J'aimerais bien que tu me donnes une chance. Ben vas-y. Tu veux prendre les choses en main? Ben vas-y. T'as été à l'école, tu penses tout savoir, mais tu sais rien. T'as pas l'expérience. On peut pas se serrer les coudes, inventer des alternatives. Mais l'agriculture, ça s'apprend pas dans les écoles, ni dans les théâtres. Toi, t'as que de l'oreille. Du bon sens, papa. On est des vaches qu'ils épuisent à mort. Toi, tu décores l'abattoir. Je refuse de marcher dans ce système-là. On peut faire autrement. La bêtise des écologistes. Vous, les écologistes, vous ne voulez jamais rien. C'est toi, papa, qui refuse tout ce que je te propose. Vous ne voulez pas qu'on touche à vos terres, vous ne voulez pas traiter vos sols, vous êtes rien que des idéologues qui voulaient une nature intacte. Mais vous tuez l'agriculture. Parce que tu trouves pas ça important, toi, en tant qu'agriculteur, de travailler en respect, en conscience avec la terre. La terre? Mais t'en voulais pas. Ni sous tes ongles, ni sur tes bottes. Tu piquais des crises pour que tout le monde se déchausse. J'étais une enfant, papa. Droit dans mes bottes, c'est une pièce qui interroge notre lien à la terre, terre d'origine et terre nourricière, et à ce qui constitue nos racines. L'histoire, c'est celle d'un conflit de générations autour d'une exploitation agricole. Une fille qui est partie faire du rock pendant 15 ans et qui revient pour reprendre la ferme familiale et la convertir en bio, et qui se confronte à son père, qui est un agriculteur plutôt conventionnel, que l'on a poussé à s'endetter pour traiter et produire plus. Ils n'arrivent pas à se parler, ils n'arrivent pas à se comprendre, et ils s'affrontent sous l'œil impuissant d'un troisième personnage, Edine, qui est un personnage extrêmement important parce qu'il apporte un véritable contrepoint à la pièce. En fait, c'est un personnage qui est un étranger, ouvrier agricole, qui est ami du père, et qui, lui, porte un regard philosophique, et donc forcément politique, sur le monde qui l'entoure. Il représente une véritable bouffée d'oxygène et d'humour, en fait, pour le spectacle. Quand je suis arrivé dans votre pays, je ne parlais pas bien votre langue. Je rasais les murs. C'est ça que j'ai appris à Sarajevo, raser les murs pour échapper aux snipers. Et courir. J'ai appris à courir, je suis devenu expert sur les différentes façons comment courir au temps de guerre à Sarajevo. Mais à Strasbourg, j'avais plus ni l'énergie ni le temps de courir. Alors je me disais la campagne. Je peux toujours planter les légumes, voler des œufs, ramasser les champignons et j'avais pas tort. J'avais pas tort, j'avais pas tort, j'avais pas tort. On consomme, on entasse, ça ne sert à rien. On consomme, on accumule, on entasse, ça sert à rien. Notre compagnie, Les Attracteurs Étranges, elle évolue aussi bien en territoire urbain qu'en territoire rural, où elle a monté le festival Les Moissons d'été à Termes d'Armagnac. C'est un festival qui existe depuis 2017 et qui se passe la première semaine du mois d'août. Et puis, on a aussi un petit lieu de résidence aussi à Termes d'Armagnac, où on peut créer nos spectacles et où on va pouvoir accueillir très prochainement des compagnies pour créer. Et en fait, j'avais envie de réfléchir aux problématiques liées à ce territoire, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire sur le monde agricole. Quand j'étais jeune, ma première vache qui est partie pour l'abattoir, j'ai pleuré. J'aime les bêtes. De la naissance à la mort, il faut faire en sorte qu'elles n'aient pas de stress, tant au niveau de la nourriture que de la conduite, à tous les niveaux, pour qu'après, tu arrives à un produit fini de qualité. C'est hyper important, ça. Il faut bien s'en occuper, pas les maltraiter, pas les martyriser. Chez moi, elles sont habituées à être manipulées tout le temps. Alors, quand on les charge dans le camion pour aller à l'abattoir, il n'y a pas de stress. C'est pas triste, c'est juste le cycle de la vie. Tu nais, tu vis, tu meurs. J'y connaissais pas grand-chose parce que moi je viens plutôt d'un milieu ouvrier et du coup je ressentais vraiment le besoin de me renseigner pour me sentir légitime dans l'écriture de la pièce. Du coup j'ai beaucoup échangé avec Jacques Grisot, avec lequel je co-dirige la compagnie, et puis avec Jean-Pascal Lafitte, qui est un éleveur de charolais, qui est un homme vraiment passionné, passionnant, qui m'a parlé pendant des heures de son travail, ainsi que Marie Dufaux,
qui est une chevrière tout aussi éclairée et inspirante. Alors, petit ver des terres, t'es pas bien là? Toi et moi, on va hacker le système de l'intérieur. La révolution est en marche. En fait, j'avais vraiment envie de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent et sans lesquels nous ne pourrions vivre. Et puis, je crois que le monde agricole est en pleine mutation et que c'est pas simple de quitter un système qui est plutôt centré sur le productivisme pour se diriger vers quelque chose de plus vertueux. Et je trouve qu'en fait, on a tendance à stigmatiser les agriculteurs conventionnels ou à essayer d'opposer les bio contre les conventionnels et les urbains contre les ruraux, alors que je trouve qu'il serait plus intéressant de se regrouper pour réfléchir à ce qu'on pourrait construire collectivement ensemble. Je te présente Pinson. Presque une tonne. C'est un taureau de 3 ans et demi, il est très brave. Il est tout ce que l'on recherche dans l'animal de sélection pour reproduire sa qualité de viande. C'est un animal très long. Il a une jolie viande sur son dessus. Mais regarde l'arrondi de sa culotte. Pour jouer Max, le père, j'ai fait appel à Michel Richard, ici présent, qui est un comédien d'une grande humanité. Je suis très troublée parce que je suis assise à côté de Michel Richard, ce grand comédien, à qui j'ai fait appel pour jouer Max, le père. Et Michel, c'est vraiment une personne qui est d'une grande humanité. Et il est vraiment bouleversant dans ce personnage. Je ne regrette absolument pas mon choix. J'ai pas fait paysan pour abandonner. La vie, elle doit pas être agréable. La vie, elle doit être utile, avoir du sens. La main du paysan, elle abandonne jamais. Je relève les manches, je serre les dents et j'avance droit dans mes bottes. Pour jouer Edine, le personnage étranger, j'ai choisi un comédien qui est à la base un musicien, et dans le spectacle, c'est vraiment très important parce que la musique joue un rôle très prépondérant, qui vient aussi de Bosnie, comme le personnage. Yasmine donc n'avait jamais joué au théâtre, il avait eu quelques rôles au cinéma, mais on l'avait jamais vu en fait jouer un rôle sur une scène. Et je peux vous dire que ça vaut le détour parce que c'est vraiment une personne qui est très charismatique et qui apporte beaucoup de nonchalance. Il a une espèce de nature très brute comme ça qui séduit, je crois, pas mal les spectateurs. Et c'est donc entouré de ces deux personnes très charismatiques que je joue Jeanne, la fille. Je t'admirais tellement quand j'étais enfant, papa. Je t'accompagnais partout. Je trottais derrière ton tracteur. Tu me regardais pas. Ou mal. Tu tirais la gueule parce que t'avais une fille, une pisseuse. Et pas un fils, un héritier qui pourrait te succéder. Mais moi, je voulais la prendre, ta suite. Oublie ça, tu me disais. Tu me refilais les tâches ingrates. Tu me dégoûtais pour que j'abandonne et que je te donne raison. J'étais pas faite pour ça. Tu le disais. Tu me le prouvais. Malheureusement, pour cette captation, Yasmine Mjutic, qui joue donc Edine, ne peut être présent du fait du confinement, puisqu'il est confiné à l'étranger. Le spectacle dure 1h20. C'est un spectacle tout public à partir de 12 ans. Habituellement, on aime à dire que nos spectacles sont tout terrain, donc on n'a pas du tout envie d'échapper à la règle pour Droit dans mes bottes. Donc on a une version qui est tout à fait adaptée au plateau de théâtre, avec un éclairage assez construit. Et puis on a une version beaucoup plus roots, beaucoup plus légère, avec un éclairage autonome et simplifié. On a besoin d'un espace de 10 mètres d'ouverture et de 5 mètres en profondeur. La scénographie est très simple. À Cours, il y a une cuisine en formica avec un meuble, une table, des chaises. À Jardin, il y a l'espace d'Edine avec un tapis, des instruments, des caisses de vin. Et puis le centre représente plutôt l'espace extérieur. Et donc il est jonché de seaux ou d'une brouette selon les scènes. La compagnie Les Attracteurs Étranges, c'est une compagnie qui défend les écritures vivantes et qui met en avant un théâtre résolument contemporain. Nos spectacles sont exigeants mais accessibles à tous les publics. On revendique un théâtre artisanal, authentique et en prise avec le réel. La musique et le corps ont souvent une place très importante dans nos spectacles.
En fait, nos spectacles sont souvent des spectacles hybrides, métissés de plusieurs langages. Le texte, le corps, le chant, la musique ou parfois même les arts plastiques viennent se répondre, viennent agrémenter la narration, l'enrichir, la contredire. J'ai adoré écrire, jouer, chanter, aller à la rencontre du public, j'ai adoré. Mais où que j'aille, je restais captive de ma terre. À Paris, le seul bois que je touchais, c'était celui de ma guitare. J'ai besoin de pétrir, de toucher. Les arbres, les bêtes, mon père. Ses mains, ses cicatrices. Les crevasses, c'est les callosités des mains de mon père. Ces mains qui ont sorti tant de veaux de leur mère, planté tant de pommes de terre. Ces mains qui comme des gifles, s'abattent sur moi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire ou en tout cas de monter des textes qui ont trait à la société et au monde en mutation dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on peut dire que nos spectacles sont engagés. On a monté plusieurs spectacles qui traitent de la place des femmes dans la société, de l'exclusion sociale, des luttes contre les discriminations ou la transmission. Tous ces thèmes-là sont au cœur de nos créations. On part toujours de l'humain, dans l'intimité, pour aller vers l'universel. En fait, à chaque fois, on essaie d'aborder des thématiques de façon complexe pour vraiment apporter vraiment un angle très large sur ces questions. Et en fait, je voulais conclure en disant que, en fait, on donnait à voir, on questionnait, mais j'espère qu'on ne donne jamais de leçons. Et en fait, on essaie aussi à chaque fois d'amener une petite touche d'humour parce que faire réfléchir avec humour, ça passe toujours mieux. Marie, c'est une boule d'énergie et que cette petite boule d'énergie laisse partout des petits morceaux de poésie. C'est joliment dit. Ouais. Auprès de toi, mon corps est chaud, sans but. Toute l'eau qu'il contient, il m'a vu. J'étais de moi, je suis de sang, je suis une femme qui s'ébouillante au fil des pulsations de ses organes. Mais ta chaleur, mon cher, a transpercé ma chair et je le veux dans mes artères. Les abysses frigides ont trouvé leur maître. Incendie rapide, il est trop tard pour un être, je brûle de toi. Oh, je brûle de toi. Après, en fait, j'ai souhaité poursuivre la réflexion autour du monde agricole et de la ruralité. Et pendant le confinement, j'ai écrit un spectacle tout public, enfin plutôt à destination du jeune public à partir de 7 ans, qui s'appelle Plouc. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mona et que l'on surnomme Monette, dont les parents sont agriculteurs et qui est victime d'agribashing de la part de certains de ses camarades de classe néo-ruraux. Et cette petite fille, elle est très vive, un peu hyperactive, et elle porte en elle beaucoup de poésie et de philosophie. Elle se raccroche à son amour de la nature, des animaux et de sa famille, pour se construire et devenir une femme libre d'être elle-même, c'est-à-dire non conventionnelle. En fait, ces deux spectacles, ils représentent un peu comme un diptyque. C'est un peu... il y en a un qui est vu à hauteur d'enfant et un qui est vu d'un point de vue adulte. Voilà, donc je trouve qu'ils se complètent et se répondent. Et pour finir, en fait, le spectacle, ça y est, il est créé, il est monté, et à présent, on cherche des diffuseurs, des lieux pour nous accueillir. Quand vous voulez. Nous sommes disponibles dès la fin du confinement. See you!